excusez-moi une seconde, je voudrais, parce que Béatrice ne le dira pas parce que c'est une femme modeste, mais cette femme qui est violente, qui est terroriste, qui est fascisante, bon, je l'ai suivie tout au long de la semaine dernière. Et j'ai été absolument frappé par une femme qui était dans le jeûne, qui était fatiguée, qui était humble, qui était totalement communicative, qui était extrêmement sympathique, entourée par des forces de l'ordre d'une extrême violence. D'une extrême violence. Béatrice a failli partir une bonne demi-douzaine de fois rue de l'Évangile dans ce sinistre centre de rétention en toute illégalité. Entourée par des médias qui ont développé une vraie violence verbale. Ça m'a complètement scandalisé. Certains d'entre vous, d'ailleurs, étaient là la semaine dernière et ils savent de quoi je veux parler. Ils savent de quoi je veux parler. Enfin, Monsieur Aziza a juste souhaité que je sois euthanasié. Par exemple. Ça veut donc dire qu'il souhaite ma mort pour raison politique, puisque comme vous pouvez le constater, après 9 jours de jeûne, je suis en pleine forme physique. Donc ça veut dire qu'il souhaite euthanasier quelqu'un exclusivement pour raison politique d'opposition au gouvernement. Je pense que les médias doivent se saisir de ça parce que c'est quand même très grave. Alors ça, c'est d'une extrême violence, et ça, c'est parmi vos pairs, et parmi, chez vos pairs, quelqu'un d'extrêmement connu. C'est un véritable scandale. Ça mériterait véritablement une manifestation de 150 000 personnes. Qui en a parlé dans les grands médias? Personne. Personne. Et la troisième extrême violence qui m'a profondément frappé, et là je m'adresse directement au ministre de l'Intérieur, car il se trouve qu'il est passé sur ce trottoir, je crois que c'était mercredi. Et Béatrice l'a intercepté de loin, mais elle était assise. J'ai couru après lui en essayant de l'arrêter. Il était entouré simplement par 3 ou 4 gardes du corps, donc on pouvait vraiment l'approcher. Il n'a pas tourné la tête. Je lui ai dit, voulez-vous discuter, ne serait-ce que 30 secondes, avec une femme qui risque sa vie? Pas le temps, sans même tourner la tête. La violence réelle d'un homme qui n'est pas capable, alors qu'il a les pouvoirs en main, qu'il tient les manettes de la République, qui n'est pas capable de s'arrêter 30 secondes pour simplement dire à une femme qui risque sa vie, je ne suis pas d'accord avec vous, ça aurait été une attitude d'un homme politique responsable et assez grand. Et là, je me suis dit, la violence d'un petit homme politique est absolument accablante. Voilà, et ça, je voulais le dire parce que... 10 minutes après, toutes les forces de l'ordre nous entouraient et voulaient nous arrêter. C'était ma conclusion. Il n'avait pas tourné dans la rue d'à côté qu'on était entouré par au moins 50 policiers, gendarmes, CRS, et qu'on a failli tous partir, tous les terroristes, qui mettions évidemment la République en jeu. Nous étions 6 ou 7, je crois, à ce moment-là, à peu près. Et on a failli partir, entouré par 50 personnalités des forces de l'ordre, rue de l'Évangile. Tout ça est tellement pathétique que ça en fait rire ou ça en fait pleurer. Moi, je reconnais qu'au terme de cette semaine, j'ai eu quelques fois, et je vous le dis très franchement, envie de pleurer, tellement j'ai trouvé que la République s'abaissait à un niveau inadmissible. Est-ce que le problème, monsieur, c'est pas finalement la République pour vous? Le problème, ben alors ça, oui, non, mais je comprends parfaitement votre question. Vous êtes d'une habileté, disons, qui est celle de l'éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc, j'admire beaucoup votre façon de poser les questions. Oui, je suis désolé, je suis profondément républicain, profondément démocrate. Je n'aime pas du tout certains slogans auxquels vous pouvez penser lorsque vous posiez vos questions tout à l'heure, que les choses soient extrêmement claires. Et sur ce sujet-là, je crois que depuis ma naissance, ni ma famille ni moi-même n'avons de leçons à recevoir de personne et surtout pas des médias. Donc les choses sont très claires. Avec un seul député finalement de votre côté, après le jeûne, est-ce que c'est pas un échec finalement cette initiative? Eh bien, figurez-vous qu'en réalité, comme je vous le disais, mon objectif était qu'il y ait une proposition de loi. Je comprends très bien votre question, mais c'est une proposition de loi, quand elle est déposée, elle est généralement déposée par un député. Et puis après, il y a d'autres députés qui co-signent. Donc là, permettez-moi de m'arrêter au bout d'un député, puisque c'était ce que je souhaitais. Donc je n'avais pas décidé de m'arrêter au bout de 10. Non, mais pour l'instant, je ne vous parle pas de soutien, puisqu'en fait, essayez juste de comprendre ce que je veux dire. Si ça ne vous ennuie pas que je réponde à vos questions, merci beaucoup. Donc, ce que je souhaitais, non pas ce que vous souhaitez, mais ce que je souhaitais, et ce que je demandais, ce que nous demandions, c'était qu'il y ait une proposition de loi qui soit déposée. Or, cette proposition de loi a été déposée ce matin. Donc, cette proposition de loi a été déposée par un député, comme c'est pratiquement tout le temps le cas, et puis après, d'autres députés vont co-signer. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est développer
toute une stratégie de façon à ce que les Français appellent leurs députés à co-signer. Et comme je vous le disais très précisément, ceux qui ne co-signeront pas, ce sont ceux qui ne sont pas prêts d'ailleurs à ce que le processus démocratique de la Constitution aille jusqu'au bout. Donc il faudra ensuite qu'ils m'expliquent qu'ils sont démocrates profondément, sauf qu'ils auront stoppé le processus démocratique, tout simplement, qui est celui d'aller jusqu'au bout de cet article 68. Et donc je ne leur demande pas de saisir cet article 68, mais juste de leur permettre de pouvoir éventuellement le saisir. Donc ceux qui ne le co-signeront pas seront très logiquement, en réalité, pro-gouvernementaux, puisqu'ils attendront que très tranquillement 2017 arrive, probablement pour se préparer la place. Voilà. Donc nous, tout ce qu'on demande maintenant, c'est de savoir les députés qui seront ou non, en dépit de leurs paroles, puisqu'en fait maintenant, d'ailleurs je crois que 80 ou 70% des Français n'ont plus confiance dans leurs hommes politiques. Donc là, en fait, le peuple est en train de poser la question de confiance à ces députés. Est-ce que vous allez mettre vos paroles en conformité avec vos actes ou non? Je vous rappelle d'ailleurs que le député, l'arrivée la semaine dernière, c'est peut-être un hasard, mais moi je ne crois pas beaucoup au hasard, mardi dernier, si j'ai bonne mémoire, ou mercredi, a fait un discours extrêmement clair demandant le départ de François Hollande. Ça a fait un tohu-bohu gigantesque dans l'Assemblée. Le président de l'Assemblée a dit comment peut-on mettre en cause de cette façon-là le président de la République? On ne le fait jamais. Ben, je constate que ça s'est passé 3 jours après le début du jeûne de Béatrice Bourg. Donc je pense que les députés aujourd'hui commencent à évoluer et l'article 68 donnera l'arme légale parce que nous sommes dans une pure légalité. Nous ne sommes pas dans un coup d'État institutionnel. Désolé, monsieur Henri Guénaud. Nous sommes dans la Constitution voulue par le général de Gaulle. La seule chose, c'est quand il y a incapacité d'un président de la République, il faut qu'on puisse le destituer. Et Béatrice a gagné sur ce plan-là ce combat, puisque l'article 68 maintenant est sur le bureau de l'Assemblée. Et nous ferons les comptes juste avant les élections. C'est intéressant de voir les comptes. Pourquoi ne pas passer par le Sénat? Pourquoi ne pas relancer le projet de loi qui en attend au Sénat? Ça serait ah ben non, parce que non, mais là, la proposition est pas parce qu'en fait ça va reprendre son cours en fait à partir de l'Assemblée nationale. C'était on va faire revoter une PPL, un projet qui a déjà été voté. Pourquoi ne pas passer directement? Pourquoi ne pas mobiliser les sénateurs? Parce que en fait c'était je crois plus important. Mon objectif est un objectif politique, comme vous le comprendrez bien. Je souhaite que, comme vous savez, les députés sont élus au suffrage direct. C'est beaucoup plus compliqué pour les sénateurs, parce qu'en fait, ils ont des grands électeurs, etc. Donc moi, ce que je fais, c'est que nous interpellons directement les députés qui sont élus au suffrage universel. C'est-à-dire que les sénateurs peuvent se cacher derrière leurs grands électeurs ou autres, les députés peuvent se cacher devant personne. C'est-à-dire qu'en fait, moi, l'objectif que nous poursuivions avec ce geste un peu emblématique, c'était de simplement mettre les députés qui sont élus directement par le peuple face à leurs responsabilités. Voilà. Donc, d'où l'intérêt de s'adresser directement aux députés, parce que les députés sont directement en prise avec le peuple et leurs électeurs, sans avoir des filtres que sont les grands électeurs. Voilà. Alors, je crois que même avant tout ça, si vous voulez,